Dites-moi, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de temps en temps de ressentir vraiment fort ce besoin de changement dans votre vie? Moi, ça fait quelques semaines que je suis un petit peu dans cette vibe-là. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière, j'ai changé de look, voilà, nouvelle couleur de cheveux et tout et tout. Mais ça s'arrête pas là. J'ai besoin de changement dans plein d'aspects de ma vie, que ce soit au niveau du visa. Cette semaine, je vais enfin déposer ma demande pour avoir ce nouveau visa qui va complètement changer de ceux que j'avais avant. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je passe d'un visa travail à un visa rapprochement familial. Ça va me permettre d'être un petit peu plus libre dans ma façon de vivre au quotidien. Ce qui est très cool, c'est que je ne vais plus dépendre d'une entreprise, mais je vais dépendre de mon mari. Alors ça peut paraître très bizarre dit comme ça, vous inquiétez pas. Je reste malgré tout une femme indépendante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, donc ça c'est la partie du visa, mais il y a plein d'autres trucs. Genre en ce moment avec Mitsu, on est un petit peu dans la même vibe, donc c'est tant mieux. On a trop envie de changer l'intérieur de notre maison. On a vraiment envie de rapporter un petit peu de fraîcheur, du nouveau. Même si on adore notre maison, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on vit là-bas et on n'a jamais vraiment changé la déco à l'intérieur. En fait, c'est pas vraiment la déco qu'on veut changer, vous allez voir de toute façon dans le vlog ce qu'on va faire. Et vraiment le fait de changer, de transformer un petit peu notre quotidien, ça va nous faire du bien, je pense. Je me suis dit, vas-y, cette semaine, on change tout. Et bien évidemment, je vous amène avec moi. Je vais déjà vous parler du premier changement que j'ai envie d'opérer dans ma vie. Depuis que j'ai un nouvel emploi du temps, j'arrive enfin à me dégager un petit peu plus de temps dans la semaine. Et ça me permet une chose, c'est de retourner à la salle de sport. Oui! Et quand je fais mes séances de sport, j'ai mon petit allié préféré qui m'accompagne toujours, Oli. Oli, ce sont des boissons qui sont délicieuses et ultra pratiques. En 30 secondes, je prépare ma boisson qui est sans sucre, sans caféine si j'ai déjà eu ma dose. Et en plus, avec des goûts trop cool. Là, j'ai poire, mais vous avez aussi fruits du dragon, cerise, framboise. Il y a vraiment plein de goûts hyper cool. Ils ont aussi une nouveauté, les milkshakes. Moi, je suis devenue fan de cette gamme. Que ce soit celui à la noisette ou celui au caramel, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Sinon, la gamme que j'utilise moi personnellement pour le sport, du coup, c'est celle-ci, c'est la gamme hydratation. Elle contient des minéraux et des électrolytes, ce qui vous permet de rester bien hydraté tout au long de la séance et surtout de mieux récupérer après. Moi, depuis que j'utilise ça en allant au sport, déjà, ça me motive parce que c'est des boissons qui sont super bonnes, donc je suis trop contente de les boire pendant mes séances. Et surtout, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins fatiguée quand je suis à la salle. Un autre truc que j'aime beaucoup chez Oli, c'est leur côté écolo, donc vous n'avez pas de bouteilles en plastique et tout, c'est juste des poudres à diluer. Donc vous avez des gros pots comme ça, mais vous avez aussi des sachets comme je vous ai montré. C'est hyper pratique pour mettre dans votre sac à main ou même dans votre sac de sport quand vous allez à la salle. Mais c'est pas tout, Oli propose plein de gammes différentes. Vous avez aussi la gamme énergie qui vous permet de vous donner un petit coup de boost quand vous êtes fatigué. Mais attention, comme toutes les boissons avec de la caféine, ce n'est pas recommandé aux personnes de moins de 16 ans et aux femmes enceintes. Sinon, vous avez aussi la gamme Ice Tea qui est hyper rafraîchissante. C'est vraiment super bon et c'est une super bonne alternative aux sodas qui sont bourrés de sucre. Si vous voulez tester les différentes saveurs de chaque gamme, vous avez le pack découverte qui est parfait pour ça. En plus, vous avez un shaker inclus dedans. Bien évidemment, j'ai un petit code promo pour vous. Avec Fanny Japon 5, vous aurez 5 € offerts dès 15 € d'achat pour votre première commande. Et avec Fanny Japon, vous aurez moins 10% sur toutes les prochaines commandes. Bref, Oli, moi, c'est vraiment mon petit plaisir pendant mes séances de sport, mais même au quotidien. De mon côté, c'est validé à 200%. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à tester aussi de votre côté. Bon, on a un bébé qui grandit et qui grandit extrêmement vite. Et donc on va devoir changer le siège bébé. Ça c'est celui qu'on utilise depuis qu'on a cette voiture là en fait. Du coup on a un ami qui nous a donné celui-là, mais c'est vrai qu'il commence à être vieux et surtout trop petit parce que Minnie elle est grande pour son âge, elle est très grande. Elle va bientôt faire 1 mètre, là elle fait 98,8. Vous voyez, il y a ces petites épaules qui touchent ici. Et normalement c'est pas censé être le cas, genre il doit y avoir au moins 2 cm de différence. Quand elle est assise, elle a ses petits pieds là, mais du coup elle a les genoux qui arrivent là comme ça et puis elle est pas bien assise. Elle aime pas trop en fait monter en voiture. On lui dit si au moins elle avait un siège dans lequel elle était vraiment confortable, ça l'aiderait peut-être à un peu plus apprécier les petits voyages en voiture. Du coup on a acheté un nouveau siège. Mais attendez, c'est pas n'importe quel siège parce que c'est un truc qui est nouveau, genre il y a un nouveau système de protection dedans. En gros il y a une espèce de grosse ceinture au niveau du ventre, c'est-à-dire que s'il y a un choc, ça protège plus de 40% je crois. C'est super intéressant et en plus, comme on est en décembre, c'est le mois de son anniversaire, on avait une remise de 10% dans le magasin où on l'a acheté. Avec le taux du yen et tout, ça m'a coûté combien ? Ça m'a coûté 220 €. Il est beau. Nous on l'avait vu en bleu dans le magasin, là il est en noir. Ah il est mieux en noir. Hop, Hop, ça le mettre là. Oh. allez go. Ah là il commence à pleuvoir, on va se dépêcher. Moi je suis en chaussettes.
Bah, va mettre des chaussures. Faut pas que je me mouille les pieds. Non, mais va mettre des chaussures, ce sera plus simple. Allez, vas-y. J'ai super froid aux pieds depuis tout à l'heure. Au Japon, et madame sort en chaussettes. Et après, on va dire oui, je me sens intégré au Japon. Mes fesses, ouais. Mais Madame, je sors en chaussettes et après, je mets des détritus partout dans la maison. Mais non, je passe toujours un coup de balai devant. Hop. Oh, c'était aussi facile que ça. Ouais, c'est tout. Et du coup, voilà, on peut vraiment le, Ah ouais, le ça va monter. haut. Ouais, ça va vraiment haut. Je pense, de visu, à peu près comme ça, je pense. Et voilà, elle va être bien, le petit bébé, là. Non, mais franchement, la place que ça lui fait, elle va être mieux. Ouais, Elle a effectivement. vraiment la place pour ses jambes et tout. Elle va enfin pouvoir utiliser la petite tablette, là. Petit bébé, là, qui grandit. Oh là là, elle grandit trop vite. Oui. C'est déjà plus un bébé, c'est une petite fille. Bon bah du coup on a mis le siège là en attendant. Si jamais vous vivez au Japon, plus précisément à Tokyo, et que ça vous intéresserait d'avoir un siège auto gratuit qui est fonctionnel, il n'y a jamais eu d'accident avec et tout, il fonctionne très bien. Il est un petit peu vieux, voilà, il y a des petites taches par-ci par-là. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous le donne avec grand plaisir. Voilà, sinon on le donnera à une association ou on le donnera sur internet, je sais pas trop. Mais dans tous les cas on va pas le garder, voilà. C'était une petite annonce comme ça. Sinon aujourd'hui c'est le grand jour parce que je vais aller déposer mon dossier à l'immigration. J'ai tout préparé, là, tout est complet. J'ai plus qu'à aller faire la demande, donc aller le déposer aujourd'hui. Il y a Mitsu qui va nous amener en voiture là-bas. Je vous avoue que je suis stressée quand même parce que j'ai trop peur que ça se passe mal avec tout ce qui se passe en ce moment au Japon. J'ai plusieurs amis qui ont pas eu leur visa renouvelé et du coup ça me crée une angoisse assez forte quand même là d'aller au bureau de l'immigration. J'appréhende beaucoup, mais d'un autre côté je suis curieuse de voir comment ça va se passer là-bas. Peut-être que ça va très très bien se passer et qu'il n'y aura aucun souci, donc voilà, peur et curiosité. Dans tous les cas, on y va maintenant. On sort de l'immigration, enfin. Il faisait chaud, ça a duré 2h30, 3h même. On est arrivé à midi, ouais, 3h30. C'était long, genre il faut faire la queue debout pendant 2 heures avec plein de gens autour de vous là qui vous collent et tout, c'est horrible. Que des mecs qui arrêtent pas de me fixer et tout. Horrible, horrible. Mais t'es belle, mon cœur. J'étais dégoûtée que tu sois pas là. Il te fixe du regard et il te lâche pas. C'est rigolo comment, quand tu vas à l'immigration ou quoi, t'as vraiment l'impression que tout le monde juge tout le monde. Tu sais, t'as ce truc un peu, souvent tu vois ça sur les contenus, en vrai, moi je suis assez d'accord. Le fait que quand t'es étranger, tu juges les autres étrangers, oui. consciemment ou inconsciemment. Oui. L'immigration, c'est le niveau max de ça, où t'as tout le monde qui est là en train d'épier un peu les autres en mode, ouais, alors lui, qu'est-ce qu'il a comme visa, qu'est-ce qu'il fait ici, lui, tu sais. C'est très, très bizarre comme truc, je sais pas pourquoi on réagit comme ça. C'est vrai. J'étais inquiète que ça se passe mal, que les gens ils en aient marre des étrangers et tout. J'avais peur qu'ils soient un petit peu plus stricts qu'avant. Et en fait, il s'est avéré qu'au contraire, ils ont tous été ultra gentils avec moi. J'ai été reçue par une charmante petite madame qui, du coup, a bien regardé mon dossier, celui de Mini aussi. Elle est vraiment trop adorable, elle rigolait et tout. Enfin, je crois que je suis jamais tombée sur une personne aussi adorable à l'immigration. Moi, si, je me dis, ouais, c'est un peu bâtard parce qu'à chaque fois, il regarde mon dossier et alors, dès qu'il voit que tu fais de la télé, dès qu'ils voient que t'es modèle, ils sont en mode oh, vous passez à la télé? Ah, j'en étais sûre. J'y ai pensé. Et vous avez fait quelle émission? Non, mais j'y ai trop pensé. Et du coup, moi, ils sont gentils avec moi d'habitude, quand c'est des madames. T'as trop de chance. Je suis très privilégié à ce niveau-là. Ah, t'as trop de chance. Après, moi, ça va. Je me suis dit, on va faire un dossier en béton, vu ce qui se passe en ce moment, on sait jamais. Du coup, j'ai rajouté des documents qui sont pas forcément nécessaires pour ce type de visa-là. J'ai mis mes 2 diplômes. J'ai mis le diplôme de l'INALCO, celui de la fac à Tokyo. Des photos d'elle en soutif aussi, elle a dit on sait jamais. Non, mais je me suis dit, bon, au moins, ils voient que je sais parler japonais. Peut-être que ça peut jouer en ma faveur aussi. En vrai, oui. En vrai, c'est sûr oui. que ça joue. Moi, je pense que oui, complètement. À partir du moment où tu sors d'une université japonaise, déjà, que tu sois japonais ou que tu sois étranger, déjà, ils sont en mode oh. De toute façon, vu comment c'est actuellement, mieux vaut mettre toutes les cartes de ton côté en rajoutant un peu. Après, il y a un autre truc aussi, genre si tu mets trop de documents qui sont pas spécialement nécessaires à ton dossier, c'est pas bon non plus. Il y a quand même un juste milieu. Un juste milieu à respecter et il faut quand même faire attention à pas mettre tout et n'importe quoi. Du coup, t'as retiré les photos de toi en soutif ou? Ouais, je les ai données, quelqu'un dans la queue. Voilà l'immigration, maintenant il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines. Franchement, j'ai hâte de recevoir le fameux timbre là qui pourra me dire si j'ai mon visa ou pas. Si jamais, dans le pire des cas où j'ai pas mon visa, normalement j'ai 30 jours pour refaire une demande pour un autre visa ou pour compléter ma demande actuelle. Donc bon, ça devrait le faire quand même. Mais je suis déjà en train de me remettre en question. Je me dis si jamais je dois repartir sur un visa travail, en où divorce, est-ce que je vais travailler en France. Mais non, t'es bête. Où est-ce que je vais travailler? Il faudra sûrement que je fasse un temps plein dans une entreprise et tout. Là, je suis en train de réfléchir à des entreprises. Je me dis celle-là, elle pourrait être bien et tout. Du coup, cette vidéo, c'est peut-être la dernière vidéo sur YouTube qu'elle va faire. Voilà, c'est ça. Peut-être que 2026, YouTube, ce sera fini pour moi.
moi. Non, dans tous les cas, je pense que je vais continuer YouTube d'une manière ou d'une autre parce que j'aime trop faire ça. Donc même si j'ai un travail à côté, je l'ai déjà fait. Hein. Quand je travaillais chez Ici Japon en temps plein, j'arrivais quand même à sortir de vidéos, mais bon, c'était des vidéos qui étaient ultra simples, tournées à l'iPhone, qui duraient 10 minutes. C'était pas le même level qu'aujourd'hui, on va dire. C'était bien ta vidéo déjà avec toi? Ouais, elles étaient bien, mais beaucoup plus simples à réaliser, quoi. Ah oui, on a eu un appel de la crèche. Le stress, c'est jamais bon généralement quand vous avez la crèche qui vous appelle. Ouais, surtout tôt comme ça. En fait, ils nous ont dit que Minnie, elle avait beaucoup de fièvre et qu'elle avait les mains qui tremblaient. Et donc, il fallait qu'on aille la chercher. On va arriver vers 16h, je pense, mais la pauvre. On va l'amener directement chez le médecin en rentrant. Bienvenue dans notre vie de parents. Et je vais devoir annuler tous mes plans de la semaine. Demain, j'avais un déjeuner avec les membres de Japan Kulu, mon ancien travail. Il y a possibilité qu'on retravaille ensemble. Donc, je suis trop contente. Je pense que je pourrais pas du coup. Puis t'as une vidéo à monter surtout? Là, j'ai la vidéo relooking à monter. Il y a 4 heures de rush. Voilà. Et on n'a pas encore tourné la fin. Et on n'a pas fini. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je me dédouble ou il faut que j'arrête de dormir la nuit. Bienvenue dans notre vie de youtubeur, c'est toujours ça. Hein. Mais c'est tellement cool ce qu'on fait que. Bah oui, c'est ça. C'est trop beau à regarder, des petits canards. Pêche-toi. Comme aujourd'hui dans ce vlog on change tout, je me suis dit autant en profiter pour aussi refaire mon jardin, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui rigolent quand je dis que c'est un jardin, mais vous voulez que j'appelle ça comment? Bref, du coup j'ai pas trop le temps de l'entretenir, mais aujourd'hui j'aimerais bien prendre ce temps-là parce qu'on commence à être en hiver et il faut savoir que l'hiver c'est très ensoleillé. Et donc les gens qui ont la chance d'avoir un extérieur comme nous ici, généralement en hiver ils plantent des jolies petites fleurs. J'en ai profité, hier je suis allée à la jardinerie et j'ai acheté toutes ces petites fleurs là pour les mettre dans les espèces de briques là que vous voyez, c'est super mignon. J'avais déjà fait ça l'année dernière avec des pensées, c'était trop mignon. Du coup aujourd'hui je vais devoir retourner à la jardinerie parce que comme j'y suis allée en vélo hier, j'avais pas assez de place sur mon panier pour pouvoir tout mettre dedans. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va y aller avec la voiture et en plus j'ai fait du repérage, j'ai vu une plante magnifique là-bas, une plante d'intérieur, une monstera immense à seulement 6 000 yens. Et comme on aimerait bien refaire le salon avec Mitsu, je me suis dit que ça serait vraiment un bel élément à inclure à l'intérieur. Donc on va aller l'acheter aujourd'hui avec la voiture. Il y a Minnie qui est juste à côté dans le parc. Elle est avec la crèche, ils sortent au parc tous les jours. Je savais pas qu'elle allait être là aujourd'hui, mais du coup faut qu'on fasse attention qu'elle ne voit pas. Si elle nous voit, elle va vouloir venir nous voir. Ah, c'est trop mignon de la voir jouer comme ça. Oh, petit bébé, j'ai envie d'aller la voir. J'espère que ce sera suffisant. Mitsu, il sait pas encore quelle plante je vais acheter, du coup je crois qu'il stresse un petit peu. On est obligé de baisser les sièges de la voiture pour qu'elle rentre parce que sinon... qu'elle allait acheter un arbre. Bah c'est un peu ça, hein, tu vas voir. À seulement 6 000 yens. Mais 6 000 yens, c'est rien. Moi je pense qu'elle a pas vu le zéro à la fin. J'ai un petit doute. Je me dis, il y a... Regarde. Ah mince, c'était 60 000 mon chéri. Je suis tellement désolée, mais je la veux tellement cette plante. Une plante à 60 000 yens, il faut vraiment qu'elle soit magnifique, genre c'est un arbre. C'est vrai qu'ici les Shokugutsu c'est pas si cher que ça. Tu sais qu'on avait été à Futakota-Magawa, on en a vu plein aussi qui étaient magnifiques et on était surpris à quel point ça coûtait rien du tout. Surtout dans ce quartier-là qui était hyper cher. Mais le quartier où nous on vit c'est pas hyper cher et du coup les jardineries et tout. Enfin ce genre de jardinerie-là en tout cas c'est des super belles plantes et vraiment pas cher. J'adore les plantes, j'ai un problème avec ça. Du coup il y en a trop dans la maison. Oh mais moi j'adore aussi. Je peux pas m'en empêcher. Genre... On est bien tombés l'un sur l'autre, moi j'aime bien les plantes aussi, tu vois. Peut-être je pourrais détester ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par contre ton fromage qui pue, faut arrêter. Oh, il dit ça alors qu'il mange plein de fromage. C'est pas vrai, je mange que du fromage dur, pas du fromage qui pue. Il mange du gouda. Oui mais ça pue quand même un peu quand ça m'arrive. La chance ne dure jamais. Je mets au défi la vie. J'ai la chance. Arrosée. Elles sont pas incroyables ces fleurs. Je pense pas les acheter, mais genre ça s'appelle fleur pan. C'est la sœur de Peter. Ah oui. C'est celle-là derrière, elle est bien sémilienne du coup. Est-ce que ça va passer dans la voiture ce truc-là? Mais oui. T'inquiète, c'est des plantes carnivores. Oh j'avoue. Oh, c'est incroyable. On dirait le Pokémon. C'est trop beau. Je me dis, genre ça c'est trop bien parce que ça bouffe tous les moucherons de la maison. Vous savez les petits moucherons chiants. Dès que vous achetez des fruits qui arrivent, ça à mon avis ça bouffe tout. Alors t'as quelqu'un qui meurt. Pourquoi tu m'as appelé hein? Elle est énorme. Allez, let's go. On y va. Mission réussie!
c'est le livreur. Attention en haut. Et voilà. On est parti pour cet atelier jardinage. Je pense que ça va être trop beau. You are on the run, but do you even know what you run from? You're shying from the pain. Et voilà, c'est fini. Franchement, j'ai le dos éclaté. Ça m'a fait trop mal d'être baissée comme ça. Ah, konnichiwa, arigatou gozaimasu. Non mais ce timing incroyable. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent Lindt. D'habitude, j'aime bien prendre des vrais bons chocolatiers qui ont des super beaux calendriers de l'Avent, mais ils étaient tous sold out parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de calendrier de l'Avent il y a 3 jours, peut-être un truc comme ça. Du coup, les seuls qui étaient encore en vente sur internet, c'était les Lindt. Donc je me suis dit bon, écoutez, cette année, c'est pas grave. Bref, du coup, c'est bon, j'ai terminé de planter ces fleurs. Regardez l'état de mes ongles, c'est horrible. C'est le livreur. Et bah ça pèse cette merde. Bon, alors ça fait déjà 2 ans et demi, j'ai déjà dit en début de vidéo, mais en gros, notre salon, il a vraiment cette forme-là, cette disposition-là qu'on avait mis à la base, c'est-à-dire le canapé en angle comme ça, avec la télé dans l'encadrement ici, on s'est dit c'est logique qu'elle soit là-dedans. Mais en fait, le truc, c'est que quand on a acheté ce canapé-là, on n'a pas vraiment trop réfléchi au fait qu'il n'était pas dans le bon sens. Voilà, c'est un canapé de gaucher, je pense, ou de droitier, je sais pas. Mais en tout cas, il est pas fait normalement pour être dans cette disposition-là. Il devrait être dans l'autre sens. Vous voyez, parce que là, il y a ce gros truc. Donc je sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, le but, ça va être de tout retourner. C'est pour ça que Mitsu a acheté un meuble télé qu'on va mettre ici, complètement de l'autre côté, et le canapé, on va le mettre dans l'autre sens là-bas. Je pars dans tous les sens, je sais pas si c'est compréhensible. Mais c'est parti, on se met au boulot. J'aime bien comment elle dit on se met au boulot, sachant très bien que c'est moi qui vais me mettre au boulot. Mais... Oh mais n'importe quoi. Moi aussi je veux porter les meubles et tout, tu crois quoi? C'est elle l'homme de la maison, hein. C'est elle l'homme de la maison. Pas moi le boss. À la maison, c'est pas moi le boss, je peux mentir. Ouah. Puis, bah, Qu'est-ce qu'il y a? ça servira à ça aussi, en nettoyage d'automne. Je me demande s'il existe quelque chose que je déteste plus que le polystyrène. C'est une horreur. Genre on est en Big 2025. Ils ont rien trouvé de mieux que cette merde qui s'étale de partout. C'est bon. Ok. On va passer un petit coup dessus et puis bah, là on va arriver sur la partie la plus intéressante. Sponsorisé par Oli et ils m'ont envoyé présenter la C'est pareil que la vidéo. Bon et bien voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle décoration, de notre nouveau salon? Nous franchement on aime bien, je pense qu'on va se sentir bien ici et j'ai très hâte de voir la réaction de Mimi quand elle va arriver ici. On a réussi à tout changer dans ce vlog, moi je suis trop contente, c'était vraiment une bonne semaine et d'ailleurs le format il change un petit peu de ce que je fais dernièrement. Là j'ai eu envie de revenir un petit peu aux sources et de faire un format où vous me suivez un petit peu tous les jours dans la semaine comme on faisait avant, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi aussi si la nouvelle déco de la maison et tout ça vous plaît. Est-ce que ça vous a donné aussi envie de faire un ménage de printemps, enfin ménage d'automne ou de changer des choses dans votre quotidien? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un like comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et surtout je remercie encore Oli de soutenir la chaîne. N'oubliez pas qu'il y a le petit QR code là que vous pouvez scanner pour accéder à mes codes promo Fanny Japon 5 et Fanny Japon. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé?